الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. Ô Hussein, porte du salut de la nation. Ô Hussein, l'âme des croyants et croyantes. يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب، يا مظلوم، يا عطشان. يا سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم tout le monde. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. قال أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب، notre maître أمير المؤمنين علي بن أبي طالب dans Nahj al-Balagha, dans le discours 202 dit, c'était quand il est rapporté qu'il le prononça lors de l'enterrement de la maîtresse des femmes, Sayyida Fatima Zahra salamullah alayha. Il s'adressa au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de sa tombe. Il dit: je te transmets mes salutations, ya Rasulallah, de ma part et de la part de ta fille est venu à toi et qui s'est hâté de te rejoindre. Ô messager d'Allah, ma patience à l'égard de ton élu s'est réduite. Ton élu Fatima alayhi salam, Safiyyatuka, et ma force d'endurance est affaiblie. Mais j'ai pour consolation le fait d'avoir enduré la grande épreuve et l'événement déchirant de ta séparation. Je t'ai déposé dans ta tombe après que ton dernier souffle
souffle a été rendu entre mon cou et ma poitrine. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maintenant, la promesse est rendue et le don est repris. Et quand à ma peine, ya Rasulallah, quant à ma peine, il ne connaît pas de limite. Wa waïla. Et pour ce qui est de mes nuits, elles resteront blanches jusqu'à ce que Allah choisisse pour moi la demeure dans laquelle tu résides à présent. عظم الله أجورنا وأجوركم إنا لله وإنا إليه راجعون. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne la récompense pour ceux qui ont consolé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille avec leur deuil, avec leur présence dans les majalis, avec leur chagrin, avec leur tristesse dans ces nuits et ces jours, avec les larmes qu'on verse pour l'imam al-Hussein alayhi salam et sa sainte famille. عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله. Hier, nous avons abordé la question de la vie conjugale, les devoirs et les droits de mari et de femme et de l'épouse, les épouses. Ce soir, bien évidemment, je vais remercier notre frère Haj Nabil Ajami avec qui on était au pèlerinage ensemble et c'était vraiment la compagnie et j'étais très content d'être avec lui dans ce pèlerinage. Je le connaissais, mais pas comme dans le voyage. Vous savez, on connaît les gens dans le voyage, dans le pèlerinage, ça veut dire, on dit que dans la hadith, la citation prophétique, si vous voulez connaître une personne, vous pouvez le connaître davantage, ou bien dans le voyage, ou bien dans le commerce. Si tu fais avec lui le commerce, et tu travailles avec lui, et tu vois comment il se comporte, parce que là aussi, il peut montrer ses qualités. Merci beaucoup pour l'intervention très enrichissante et très profonde. Vous voyez que ce soir, on va être plus bref, Inch'Allah, pour ne pas tarder. Il y a une partie qu'on n'a pas pu terminer hier par rapport à cette relation entre les femmes et les hommes dans un couple, comment on peut améliorer la situation. C'est évident qu'il y aura toujours des difficultés. Je ne veux pas vous dire que vous allez faire des miracles, mais quand on a des exemples comme Ahl al-Bayt, vous savez, aujourd'hui, on est dans quel jour? Le jour de Muslim. Dans le jour de Muslim, qui est la deuxième personnalité la plus importante? La figure ou la personne qu'on évoque souvent, qu'on doit connaître, qu'on doit, on va dire, valoriser ses actes. Tawa, ahsantu, tawa. On a dans les citations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu alayhi wa ala alihi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, la femme vertueuse est meilleure que 1000 hommes non vertueuses. Si une personne comme Tawa'a, qui est, vous voyez, il avait 18 000 personnes qui ont fait l'allégeance avec Muslim ibn Aqil. Mais à la fin, qui est resté? Une dame, qui est Tawa'a.
Ça montre qu'une femme peut arriver à un stade que le Coran montre que la femme est l'exemple pour toute l'humanité. Vous savez, après, dans les paroles sur les femmes et le lieu, ça veut dire la place d'une femme pieuse dans l'islam, le prophète dit « Ce monde est un bien éphémère et il n'y a pas de meilleur bien dans ce monde qu'une femme vertueuse. » Il dit sallallahu alayhi wa alihi kullama izdada al-abdu imanan, la personne, chaque fois plus la foi du serviteur d'Allah augmente, plus son amour pour sa femme augmente. Vous savez, on le dit souvent, on le dit que les femmes sont importantes, elles sont nos mères, elles sont nos sœurs. S'il n'y avait pas les mères, on n'était même pas là, on n'existait même pas. On n'aurait pas existé. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas parce qu'elle m'a ramené dans ce monde. Ça, c'est très important. Le prophète parle de ça. Quand il dit à un monsieur qui a pris sa mère sur son dos, il l'a portée plusieurs fois au pèlerinage, il a dit A'addaytu haqqaha ya Rasulallah, est-ce que j'ai acquis ma mission ou mon devoir auprès de ma mère? Il a dit La wala zafratin wahida, wala laylatin wahida. Tu n'as pas pu accomplir ton devoir, même pas pour une nuit qu'elle est restée, qu'elle a veillé la nuit pour t'allaiter. Même pas pour une souffrance qu'elle avait pendant l'accouchement. C'est ça, la mère, c'est une partie, c'est ça, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. On voit que dans l'histoire, aujourd'hui, demain, Inch'Allah, on va parler de qui? De Zuhayr ibn al-Qayn, de Habib ibn Mudahir, de toutes ces personnalités importantes. Mais derrière chacun de ces gens-là, on voit qu'il y avait une dame pieuse et grande. Vous savez, Zuhayr ibn al-Qayn, il était hésitant pour partir avec l'imam al-Hussein, pour être dans le camp de l'imam al-Hussein. Lui, il n'était pas avec Bani Hashim, il n'était pas avec l'imam Ali. Il était un peu plus, on a dans les riwayat, dans les citations, dans l'histoire, il était plus vers et proche de Othman, le troisième calife. Mais quand il était en train de retourner du pèlerinage, parce que vous savez, Ashura, Muharram, c'est juste après le pèlerinage. L'imam al-Hussein a laissé, il n'a pas complété, ça veut dire il a fait une partie de pèlerinage, juste l'Umrah. Vous savez, ceux qui ont parti au pèlerinage, ils le savent. Le Umrah, il a fait le Umrah, mais il n'a pas fait le pèlerinage, la deuxième partie, le Hajj al-Tamattu, il ne l'a pas fait cette année. Après, ce n'est pas obligatoire. Il a changé comme Umrah Mufrada. Et il est parti vers Karbala pour faire le vrai pèlerinage à Karbala. Pour faire le vrai sacrifice à Karbala. Et dans le chemin, on voit que... Mais après parce qu'il était dans le danger, le vrai danger, il faut savoir. Il voulait assassiner. Yazid avait envoyé ses soldats pour assassiner l'imam al-Hussein. Il a dit, même s'il est accroché à la Kaaba, tuez-le même dans la Kaaba, devant la Kaaba, ou dans la maison sacrée d'Allah. Imaginez à quel point. Il est sorti, il est parti vers le Koufa, et après vers Karbala. Vous savez que Zuhayr, ça veut dire il marchait, et l'imam al-Hussein marchait, et Zuhayr marchait. L'imam al-Hussein marchait, et dans le chemin, il essayait de fuir l'imam al-Hussein. Ils n'étaient pas loin l'un de l'autre. La caravane de l'imam al-Hussein et la caravane de Zuhayr ibn al-Qayn. Il essayait chaque fois que l'imam al-Hussein s'arrêtait quelque part, lui il essayait de s'arrêter ou bien avant ou bien après, pour ne pas, parce qu'il était gêné. Il ne voulait pas voir l'imam al-Hussein, parce qu'il savait que l'imam al-Hussein demandait le soutien. Hal min nasirin yansuruna.
l'imam al-Hussein, il savait qui est Zuhair. Il a écrit, il a demandé, envoyé un messager pour appeler Zuhair, pour dire à Zuhair, viens vers nous. Et lui, quand il a vu le messager de Zuhair, il était gêné. Sa femme a dit, est-ce que tu hésites à répondre à l'appel de l'imam al-Hussein, le fils de Rasulullah, le fils de Fatima? Comment tu oses? Comment tu vas répondre à Sayyida Zahra le jour de jugement? Comment tu vas répondre à Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi? Vous voyez cette pieuse, comment elle a fait. Habib ibn Mudahir, la même chose. Et c'est grâce à ça qu'il est parti. Après, je résume l'histoire. La même chose, la femme de Habib ibn Mudahir, et ainsi de suite. Si vous avez des femmes qui vous parlent de la religion, qui vous conseillent, qui vous donnent le conseil, je viens de lire la citation du prophète, elle est meilleure que 1000 hommes. Écoutez-la. Ne dites pas, non. Le contraire. Il faut remercier Allah, faire sajdat al-shukr comme on l'a dit, mettre notre joue sur la terre et dire Ya Allah, lakal hamd wa lakal shukr. Tu m'as donné une telle femme pieuse. On voit que même la mère, demain, Inch'Allah, on va parler de Hurr ibn Yazid al-Riyahi. Qui connaît Hurr? Tout le monde connaît Hurr, qui s'est repenti. Hurr, il avait une mère parce qu'il respectait sa mère. Il respectait l'imam al-Hussein. Il a dit, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Anta hurrun kama sammatka ummuk. L'histoire aussi des chrétiens qui étaient à Karbala. Le chrétien qui était, il y aura un film sur ça apparemment le samedi. Le chrétien qui était à Karbala, il a écouté, c'était grâce à sa mère qu'il est parti avec l'imam al-Hussein. Même sa femme qui était pas très sûre au début, à la fin c'est elle qui a insisté, c'est elle qui a soutenu et encouragé son mari pour le martyre. Et ainsi de suite. Tous ces exemples montrent qui est une femme pieuse. Il faut connaître leurs valeurs. On vient de lire Nahj al-Balagha, l'imam Amir al-Mu'minin, comment il parle de sa femme, comment il aime sa femme, comment il dit Ya Rasulallah, Amma layli fasarmad wa amma nahari amma layli famusahad. Ça veut dire je ne peux pas dormir la nuit ya Rasulallah. Je ne peux pas dormir, je fais des nuits blanches. Il dit salamullah alayhi, mes nuits resteront blanches jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisisse pour moi la demeure, pour la séparation, pour le départ de Sayyida Fatima. Regardez cet amour, cette fidélité. Regardez Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, le lien du prophète avec sa femme Khadija. Lui, il disait clairement à sa femme, Habibati ya Khadija. Nous, des fois, après, il faut respecter l'entourage et le contexte. On ne peut pas dire tout ce qu'on peut dire, ça veut dire dans un lieu, dans l'intimité, on peut parler plus facilement, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que non, il ne faut même pas montrer notre amour devant les enfants. C'est le contraire. Hier, vous savez que j'étais très content. Un des frères m'a dit que hier, en rentrant, les enfants ont dit à leur père que n'oublie pas l'histoire du seau et de l'eau et comment laver les pieds de maman et ainsi de suite. Après ça, c'est au début du mariage. C'est avant l'arrivée des enfants. Mais regardez que les enfants, comment sont contents quand ils voient et ils écoutent ça. On va parler des jeunes, on va parler des enfants. Les enfants et les jeunes ne peuvent pas être dans une sécurité, dans un milieu correct, dans un environnement sain, si les parents ne sont pas bien l'un avec l'autre. Si la relation familiale et conjugale n'est pas correcte, attention. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Khayrul rijali min ummati, le meilleur des hommes dans ma communauté,
les meilleurs des hommes, ce sont qui? Alladhina la yatatawaluna ala ahlihim. Ce sont les hommes qui ne lèvent pas leurs mains sur leurs femmes. C'est vraiment honteux pour une personne de montrer ses forces à qui? À sa femme. Allah a créé, on a dit, le prophète, l'imam Ali a dit, Rayhana comme une fleur. Shuha shatara. Tu montres tes muscles à ta femme. On est arrivé à ça. Un musulman, un mu'min, le prophète dit, ne peut pas lever la main sur sa femme. C'est le meilleur musulman, celui-là, qui ne lève jamais sa main sur sa femme. Même si je suis en colère, même si je suis fâché, même si je suis déçu, je peux parler, je peux vider mon cœur, mais même sans blesser. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai, ils ne lèvent pas la main, mais ils lèvent leur langue d'une façon incroyable. Pire que la main. Ça aussi, c'est la même chose. Il blesse sa femme. On voit que le prophète dit « La yatatawaluna ala ahlihim » wa yahannuna alayhim. La deuxième chose, qui chérissent leurs femmes. C'est de leur dire des mots. Rasulullah, quand il venait à la maison, il frappait la porte. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija derrière la porte, il frappait d'une façon particulière. Elle savait que c'est la frappe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, vous voyez cette relation. Elle attend son mari impatiemment. Elle dit Man yaduqquha al-bab alladhi la yaduqquhu illa habibi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Elle dit Habibi Muhammad, les femmes. L'art d'une femme, c'est d'avoir une langue, une belle langue, une langue douce. Ce n'est pas d'avoir des langues comme les langues des... Ça veut dire, je ne vais pas dire des hommes. Même les hommes doivent avoir des langues douces. Mais il y a des femmes, malheureusement, elles ont des épées. Avec leur langue, c'est plus fort que les épées. Afwan minkum, Inch'Allah, ce n'est pas vous. Mais elles blessent leur mari. Et elles provoquent leur mari. Et ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas acceptable. On a dans les riwayat de Ahl al-Bayt, j'ai énormément de citations, le temps ne permet pas, mais juste pour vous donner quelques exemples, on a que comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit Ala wa inna Allah, prenez garde au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son messager, désavoue celui qui fait du mal. Après ici c'est à sa femme, mais pareil à son homme. On a parlé de ça hier. Mais ici le riwaya c'est pour les femmes qui désavoue celui qui fait du mal à sa femme jusqu'à ce qu'elle demande le divorce. Il y a des gens qui le font malheureusement. Il dit inni la ata'ajjab, en vérité je suis étonné de l'homme qui frappe sa femme alors que c'est lui qui mérite davantage d'être frappé. L'imam Ali alayhi salam, il dit à l'imam al-Hassan, mon fils Hassan, que ta famille ne se sent pas la plus malheureuse à cause de toi. Il faut que le mari soit la source de bonheur pour sa femme. Et on voit que quand on fait ça, on a bien compris l'islam. On dit Habibi, on dit Ya Aini, Ya Ruhi. Devant les enfants, oui, c'est pas grave, c'est mieux même. Les enfants vont recevoir ça dans leur cœur, dans leurs esprits, dans leurs âmes. Ils vont se sentir sécurisés, les enfants. Au contraire des familles qui ne montrent pas cet amour à leurs enfants, entre bien sûr avec le respect, entre les couples. Vous voyez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre cela. Il ne faut pas dire أنه هلا بتركب على ظهري. إذا بدلعها كتير لمرتي بتركب على ظهري. Si je la gâte beaucoup, elle va, comment dire,
me monter sur la tête, comme on dit. Il ne faut pas dire ça, c'est le contraire. Rasulullah le dit, Rasulullah nous demande, dans le riwaya, si tu es bien avec ta femme, si tu es bien avec ton mari, ziyadatul rizq, tu auras plus de rizq et de subsistance, tout l'umr, la longue vie, le bonheur dans la vie, et même pendant la mort. Vous connaissez l'histoire que tout le monde répète, et chaque fois on la répète. Rasulullah, il avait un compagnon qui s'appelait Saad. Il était triste quand il l'a enterré. Ils ont dit, pourquoi ya Rasulullah? Il a dit, inna Saad la fi dhamma. Saad, il est sous la pression de la tombe. لأنه كان سيء الخلق مع أهله, car il était mal poli et il se comportait mal avec son épouse. Quand il revenait à la maison, il fronçait ses sourcils au lieu de montrer le sourire. Il montre le sourire à tout le monde, comme certains. Mais quand il arrive chez sa femme, c'est là qu'il est différent. Non, ça c'est sous le khuluq. Et ça, il y aura la pression après la mort, la samahallah. Et on voit que le contraire, tu veux faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il dit, salawatullah wa salamuhu alayhi, que celui qui est bien avec son épouse et celui qu'il montre, qu'il donne des bouchées, ça veut dire sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit que inna ar-rajul la yu'jar fi raf' al-luqmati ila fi imra'atihi. En vérité, l'homme qui porte une bouchée de nourriture vers la bouche de sa femme est rétribué. Ça, ce n'est pas même devant les enfants, c'est pas grave. Dans le prophète dit, idha saqa ar-rajul imra'atahu ujar. Si un homme apaise la soif de sa femme, il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, dans notre société, les bi'amela, bijib shay, bijib ma ila marto, haïda mish rijal, n'est-ce pas? C'est comme s'il n'est pas un homme, mais c'est la religion qui nous parle de ça. De gâter, oui, gâtez vos femmes, gâtez vos maris, vivez une vie heureuse. Cherchez le bonheur dans vos actions. Réfléchissez et trouvez tous les moyens pour retrouver la chaleur et la flamme dans votre vie conjugale. Je vous jure, je vous rassure que toute la religion insiste sur cette question. Je ne vais pas tarder plus que ça. Oui, déjà on a tardé, non? Sayyida Tawa alayhi salam, qui est notre exemple, on voit comment elle a fait, comment elle fait. Sayyida Tawa salamullah alayha était un exemple, une pieuse, une mu'mina. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et vous aide. Juste 2 mots encore, vous me permettez, parce que ça c'était important pour les femmes. Les femmes, j'avais quelques conseils importants. On a des riwayat, je ne vais pas citer les riwayat, juste je vous donne les idées. On a dans les riwayat que, vous savez, même Sayyida Fatima, on a lu comment l'imam Ali, il a montré son amour, il a exprimé son amour pour Sayyida Fatima. Mais Sayyida Fatima, avant de quitter ce bas monde, elle a demandé, l'imam al-Baqir dit, لَيْسَ مِنْ شَفِيعٍ لِلرَّجُلِ إِلَّا الْمَرْأَةِ كَرِضَى زَوْجِهَا. Il n'y a pas une intercession pour une femme comme la satisfaction de son mari. C'est pour ça que Allah, il dit que Sayyida Fatima, avant son départ, elle a demandé, Ya Ali, hal anta radin anni? Tu es satisfait de moi? Qu'est-ce qu'il a répondu l'imam Ali? Allahumma shhad anni radin an ibnati nabiyyik. Oh mon Seigneur, sois témoin que je suis satisfait de la fille de ton prophète. Elle voulait ce témoignage qui Fatima al-Zahra devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça veut dire l'intercession d'un mari pour son épouse est plus importante que partir faire ziyarat l'imam al-Hussein à Karbala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais je préfère la prochaine fois, quand les citations concernent les femmes, les hommes font salawat, et comme ça concerne les hommes, les femmes font salawat. On ne va pas faire salawat pour nous-mêmes. Attention, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est pour ça que on voit une femme qui montre, sans lire le riwayat, qui fait tout pour se maquiller pour son mari. Elle se coiffe pour son mari. Elle s'habille de meilleurs vêtements pour son mari. Elle ne fait pas tout cela pour la samahallah, les autres. Il y a des femmes à la maison, elles font rien. Elles ne se préparent pas, elles ne se maquillent pas. Quand elles vont sortir, là, masha'Allah, elles font elles mettent 1 heure, 2 heures pour se préparer avant de sortir. Mais quand elles viennent à la maison, même pas 10 minutes, elles ne mettent pas pour leur mari. Ça, c'est problématique. Ça, c'est un vrai problème. Pour, Inch'Allah, avoir le paradis. Pour avoir le paradis, vous savez que même dans le paradis, il y a Salama qui a demandé, vous savez que les maris, ils auront, ça veut dire ils peuvent rester avec leurs femmes pieuses. Après, il y a certains qui peuvent dire que non, je veux changer. Non, au paradis, la femme sera meilleure que tous les Hur al-Eid. On a des riwayat. Entre Hur al-Ain et la femme pieuse, il n'y en a même pas, on ne peut même pas comparer. Et même pour les femmes peuvent dire que comment, oui, la même chose pour leurs maris seront les meilleurs pour eux. Après, Salama, une fois, elle a demandé à Rasulullah pour les femmes qui ont perdu leur mari et ils étaient mariés avec, par exemple, un deuxième mari dans ce bas monde. Comment elles vont faire? Rasulullah a dit qu'elle peut choisir là-bas. Inch'Allah, même dans l'akhirah, il y a ce choix pour la femme pour choisir le meilleur mari. Inch'Allah, qu'on soit le meilleur dans le akhira, Inch'Allah. L'imam, le Hussein, il a envoyé, salamullah alayhi, Muslim ibn Aqil, comme son ambassadeur. Il est parti, comme vous le savez, tout le monde a laissé l'imam al-Hussein, et les musulmans, à la fin, à cause de Ubaydillah ibn Ziyad, quand il est rentré à Médine, à Koufa, il a menacé les gens qui ont fait l'allégeance. Il a donné des promesses à certains, promesses d'argent, de poste et ainsi de suite, en réussissant à les éloigner de musulmans, à tel point qu'il se retrouva seul et étranger, salamullah alayhi. Pour la prière de Maghreb, il y avait encore quelques centaines de personnes à prier derrière lui, mais pour celle de Isha, il n'en restait qu'une trentaine, et encore cela s'éclipsèrent rapidement de la mosquée, et Muslim sortit seul, sans personne pour l'accompagner et lui montrer le chemin. Apercevant une dame devant sa porte, il la salua et lui demanda: pourriez-vous m'apporter de l'eau, ya Amatallah? Elle lui en apporta et rentra dans la maison. Ressentant ensuite, elle vit Muslim assis devant la porte et dit: ô serviteur d'Allah, n'as-tu pas pu à t'asseoir? Si, répond-il, alors rentre chez toi. Muslim se tut et lui demanda alors de partir en disant qu'Allah te ramène en bonne santé auprès de tien. Il n'est pas licite que tu restes à ma porte et je ne le permettrai pas.
Moslem se leva aussitôt et dit: ô servant d'Allah, où donc irait quelqu'un qui n'a personne dans cette ville? Wa muslima, wa mazlouma. C'est très triste l'histoire de Moslem. Sincèrement, chaque fois qu'on lit cette histoire, ça nous brise le cœur. Mais qui es-tu donc, ô servante d'Allah? Je suis Moslem, fils de Aqil, étranger de Koufa. Elle crie: wa muslima, wa sayyida, wa ghariba. Vous savez que le prophète l'a promis, les yeux des fidèles le pleurant. Entendant cela, la dame se frappa la tête de ses mains et dit: pardon mon Seigneur, que la vie de ta servante Tawa'a soit sacrifiée pour toi, et ton maître Hussein soit le bienvenu chez moi. Elle lui prépara une pièce et lui servit à manger, mais Moslem ne mangea pas et passa toute la nuit en prière et prosternation pour Allah. Malheureusement, quand le fils de Tawa'a, épris de ce bâment, apprit que Moslem se trouvait dans la maison, il alla en informer Ibn Ziyad, le maudit, en espérant une récompense de sa part. C'est ainsi que le lendemain, 300 soldats ennemis d'Allah entourèrent la maison de Tawa'a pour capturer Moslem, qui sortit de la maison en disant: qu'Allah te récompense, Tawa'a, et tu bénéficieras de l'intercession du prophète. Ne t'afflige pas pour moi, car j'ai vu mon oncle Imam Ali en songe, et il m'a pris dans ses bras et m'a dit: dépêche-toi, car tu seras auprès d'Allah, auprès de moi demain. Le combat commença avec bravoure. Moslem tua les ennemis d'Allah, mais ils le prirent par traîtrise, lui tendant un piège et lui lançant des pierres de tous les côtés. Tawa'a étant la seule et unique de tout le voisinage à le soutenir et encourager. L'ayant capturé, ils le frappèrent, le blessèrent, lui brisèrent la mâchoire devant Tawa'a qui criait: wa muslima, wa mazlouma. Criait avec l'imam al-Hussein: wa muslima. Il fut traîné au palais de Ben Ziyad. Devant le palais, Moslem demanda un peu d'eau. Un soldat en apporta, mais la coupe se remplissait du sang. Des blessures de Moslem et ses dents y tombaient. Louange à Allah, il dit Moslem: si une part de cette eau m'était destinée, j'aurais pu la boire. Moslem fut ainsi le premier martyr parmi les fidèles de Hussein. Il était écrit qu'il serait tué assoiffé comme son maître Abu Abdullah. Ya Allah. Abu Abdullah donna ensuite, Ubaydillah ibn Ziyad, le maudit, donna ensuite ordre de le tuer et de le précipiter du haut du palais. D'en bas, Tawa'a et les gens de Koufa le virent faire 2 rak'ahs de prière, puis se tourner vers Médine en criant: Assalamu alayka ya Aba Abdullah, ya Hussein. Il pleurait car il
martyrs et la trahison des gens de Koufa. Un ennemi d'Allah le décapita. Wa muslima, wa mazluma, wa Husayna. D'un coup de sabre et jeta sa noble tête. Wa mazluma, ya Sayyida. Puis son corps du haut, il jeta son corps du haut du palais, qui tombèrent au pied de Tawa, stupéfaite, et criant Wa mazluma, wa muslima. Rahim Allah, man nada, qu'Allah soit miséricordieux avec celui qui crie avec Tawa, wa muslima. Près d'un mois plus tard, lorsque la caravane de l'imam El-Hussein approcha de Zarour, non loin de Karbala, des Bédouins l'informèrent de ce qui arrivait à Moslem. L'imam fondit en pleurs, puis se rendit auprès de Hamida, la fille de Moslem, âgée de 8 ans, qui attendait de recevoir de bonnes nouvelles de son père. La ilaha illallah. Que Dieu préserve toutes nos filles d'un tel âge et de tout âge de recevoir de si tristes nouvelles, comme le comprend ton père qui a une fille. L'imam l'a pris sur ses genoux, lui caressant la tête en pleurant. La petite dit Amma ya Aba Abdillah, mon cher oncle, et c'est la première fois que tu me traites ainsi. Un malheur serait-il arrivé à mon père Moslem? L'imam répondit, ma fille, je suis ton père et mes filles sont tes sœurs. Elle dit, c'est vrai mon oncle, mais comme il est bon d'être sur les genoux de son père. Wa waïla, wa muslima. Le jour de Ashura, quand l'imam El-Hussein fait ses adieux à ses femmes et enfants, il monta sur son cheval, mais celui-ci ne bougeait pas. L'imam vit Sokaïla, sa fille de 12 ans, agrippée à la jambe du cheval et disant Abata, Husayna, Nour Aïni, Habibi, Abaya Hussein, Ya Nour Aïni. Descends, انزل من على ظهر جوادي. Mon père descend, tu me dois une faveur. Elle lui demanda de s'asseoir par terre, s'assit sur ses genoux en pleurant et dit Mon père, je n'oublierai jamais ce que tu vis avec Hamida, orpheline de Moslem. Je crains de devenir moi-même orpheline dans quelques heures, sans que tu n'aies caressé ma tête, Abaya Hussein. Rahim Allah man nada wa Husayna wa mazluma. Qui le ferait après toi, mon cher père Hussein? Serre-moi donc dans tes bras, Dhammani ya Abata, Dhammani ila sadri. L'imam la serra fortement, l'embrassant et lui caressant la tête, pendant que l'enfant pleurait. L'imam El-Hussein dit dans cette poésie Sayato
Tu pleureras lentement, Soukaina, après mon martyre. La tuhriqi qalbi, ne brise pas mon cœur par tes larmes, oh Soukaina. Tant que je suis encore vivant, malheureusement Soukaina ne tarda pas à passer des douces mains de son cher père Hussein au rude et brutalement des ennemis la frappant durement. Et te rends-tu compte, oh mon père, qu'il me frappait? Elle dit Soukaina, et il me frappait même du bois de leur lance. رحم الله من نادى وحسينا ومظلوما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. باسمك العظيم الأعظم. الآية المباركة, le verset ensemble. Prenez vos vœux ce soir. Grâce à Muslim, à Soukaina, à l'imam al-Hussein, à Hamida, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Tout le monde, levez les mains. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 إلهي يا مجيب المضطر يا الله، يا كاشف السوء يا الله. إلهي يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالتسعة المعصومين وبصاحب الزمان دفوا. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم. Inch'Allah seront exaucées vos demandes. إلهي شاف مرضانا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، ارحم أمواتنا يا الله، فرج عنا يا الله، guéris nos malades ya Allah, guéris nos malades ya Allah. Beaucoup de malades vous demandent le dua ce soir et toutes les nuits de Muharram, Inch'Allah. Protège-nous, bénis-nous et nos familles et nos foyers et nos enfants ya Allah. Protège et bénis la Côte d'Ivoire ya Allah. Abad pour la réparation, l'arrivée de notre imam صاحب الزمان يا الله. عجل لوليك الفرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
حافظا وقائدا ما شاء الله ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أمواتنا وأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء والصالحين نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة. Et aussi pour la guérison de nos malades, Inch'Allah, et l'arrivée et la réapparition de notre imam, Inch'Allah. الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.